Le temps de l'Avent s'ouvre ce dimanche. L'Avent, L', grand A, V-E-N-T. Avant l'advenue, l'avènement de Jésus. Le temps de l'Avent s'ouvre ce dimanche. Sur cette couronne, une première bougie a été allumée au début de ce culte. Elle représente le premier des 4 dimanches de cette période de l'Avent qui précède Noël. Un temps d'attente, un temps de vigilance, un temps de veille. Les textes bibliques lus ce matin nous invitent à la vigilance. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Veille, vigilance, pour ne pas perdre de vue l'horizon qui est le nôtre, l'horizon des chrétiens. Jésus est bien le commencement, l'alpha, mais aussi l'oméga, la fin. Par-delà les troubles et les inquiétudes que porte le monde, c'est Jésus qui dira le dernier mot sur toute chose, et c'est bien Jésus qui nous accueillera à notre dernier souffle. Et dans le déroulement de la vie de Jésus, tel que l'évangéliste Marc nous le raconte, eh bien ces paroles concluent son ministère. Ces paroles, ce que je vous dis, je vous le dis à tous, veillez, concluent l'activité publique, le service de Jésus. Nous sommes à la veille de son arrestation, de son entrée en passion. C'est la toute dernière parabole que Jésus raconte à ses disciples dans l'évangile de Marc. Ils sont déjà au mont des Oliviers. Jésus sait que son arrestation est proche et même imminente, et c'est comme son testament. Au moment où sa fin approche, car il ne se fait plus d'illusions, tous l'accusent, tous complotent contre lui pour le mettre à mort. Il donne alors le dernier message. Il répète encore une fois le cœur de l'évangile, comme pour être bien sûr que tous l'ont bien entendu et tous l'ont bien reçu. C'est ce texte qui nous est donné aujourd'hui à nous, assemblés, pour écouter la parole. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Il est surprenant, frères et sœurs, car c'est la bonne nouvelle d'un Dieu qui est comparable à un homme qui part en voyage et qui pour cela donne tous ses pouvoirs à ses serviteurs. Oh, certes, en parcourant les évangiles, on peut constater que cette situation insolite est évoquée de très nombreuses fois, tel un refrain. C'est comme si Jésus avait voulu souligner cela plus que tout. Et pour cela, il n'a pas hésité à le répéter. Ceux qui sont pédagogues ou enseignants le savent bien. L'efficacité est née de la répétition. Et bien Jésus fait pareil. Et pourtant, même si Jésus utilise souvent cette image d'un Dieu comme d'un homme qui part en voyage et qui donne tous ses pouvoirs à ses serviteurs, eh bien, nous avons du mal à vraiment tenir compte de cette affirmation et de cette répétition de Jésus. Car c'est un évangile qui demande vraiment beaucoup de courage, et si on veut l'annoncer, beaucoup de foi aussi, si on veut en vivre. Jésus, d'ailleurs, le payera de sa vie. Le Seigneur que je vous annonce, dit Jésus, est un Seigneur qui s'en va. Non parce qu'il vous tiendrait en piètre estime, bien au contraire,
mais parce qu'il veut mettre le comble de son amour pour vous. Mon Dieu, annonce Jésus, c'est un homme qui part en voyage et dès lors confie tout pouvoir, toute autorité, tout ce qui va permettre de grandir à ses serviteurs. Souvenez-vous de toutes les paraboles où on entend ce même refrain. Souvenez-vous celle de l'homme qui loue sa vigne et qui part en voyage. Souvenez-vous celle des talents, celle du semeur qui va dormir au lieu de surveiller son champ, et même celle du berger qui abandonne son troupeau pour chercher une brebis. Oui, à chaque fois, Jésus proclame la même bonne nouvelle. Il révèle ainsi le grand secret du Dieu de Jésus. Mon Dieu est un Seigneur qui part en voyage et qui s'en va loin. Nullement parce qu'il se serait lassé de nous et de notre méchanceté, mais bien parce qu'il nous aime, comme personne au monde ne nous a jamais aimés. Bien plus, dit Jésus, mon Dieu est le seul de tous à être amour, le seul à vouloir tout vous confier quand il part en voyage. Le Dieu de Jésus est le seul à s'écarter, à s'effacer pour vous remettre son autorité. Tout ce qu'il est, sa parole, son esprit. Ainsi, toute l'initiative, toutes les responsabilités, tous les risques à courir, tous les choix, tous les droits sont confiés aux serviteurs. Et cela est tellement incroyable qu'on a du mal à le prendre en compte en vérité. On a du mal à chasser de nos pensées, de nos mémoires, ces fausses images de Dieu, comme celui auquel nul n'échappe, comme celui qui contrôle tout, comme celui qui surveille tout, comme un grand œil policier qui verrait même les choses cachées et secrètes. À ce Dieu, nul n'échappe à son contrôle. Il occupe toujours tout le terrain. Il s'agit alors, plutôt qu'un vrai Dieu d'amour et de relation, d'une angoissante présence qui confie toute liberté à l'homme et réduit ses sujets à des marionnettes. Ce Dieu-là est une idole, nous dit Jésus. Mon Dieu, mon Père, est comme un homme qui part en voyage et confie tous ses biens à ses serviteurs parce qu'il a confiance en eux. Mais alors comment accepter un tel bouleversement? Comment vivre avec un Dieu qui dit « Je m'en vais ». Alors vivez comme des hommes libres, responsables. Lancez-vous dans la vie et que chacun trouve et accomplisse sa tâche, son œuvre propre, sa vie personnelle, à inventer, à risquer. Oui, le Seigneur s'en va. Mais comme la mère recule tout en gardant ses bras ouverts pour accueillir son enfant qui fait ses premiers pas, oui, je vous lâche la main, dit Dieu, mais vivez comme des grands, puisque je vous aime. Frères et sœurs, par amour, Dieu creuse devant l'homme un espace de liberté pour qu'il vive. Pour cela, une exhortation lui est faite. Veillez. Cette exhortation pour vivre, veillez, une seule, afin de ne pas être trouvé endormi quand le Maître viendra. C'est cette exhortation qui traverse tout le temps de l'Avent, cette semaine, les suivantes, jusqu'à Noël. Il s'agit de nous tenir prêts pour accueillir celui qui vient. Cette formule fait tellement partie de la liturgie qu'on n'y prête plus guère attention. Se tenir prêt pour accueillir celui qui vient. Il arrive aussi qu'on rattache cette exhortation à la fin des temps. Ainsi, elle devient également très lointaine, elle devient peu concrète. Tant et tant de générations ont déjà attendu ce retour du Seigneur qu'on ne sait plus très bien comment la vivre au quotidien. Qu'est-ce qu'on en fait finalement de cette vigilance et cette exhortation très forte à veiller? Comment entrer aujourd'hui en état de vigilance et devenir sentinelle pour guetter le passage du voyageur? Peut-être faut-il déjà rappeler que ce n'est pas seulement à la fin des temps que nous attendons la venue de Messie, mais que ce Dieu qui part en voyage, eh bien c'est aussi ce visiteur inconnu qui passe, ce compagnon de route, ce compagnon qui fait route avec nous pour éclairer le sens de notre histoire et nous fait confesser, comme les pèlerins d'Emmaüs dans l'évangile de Luc,
notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquait les Écritures en chemin? Ainsi, ce n'est pas une seule fois, dans un futur lointain, que Dieu vient visiter. Mais c'est à tout moment que Dieu vient visiter, au soir comme au matin, aujourd'hui et demain. Un visiteur discret qui ne sonnera pas forcément de la trompette et ne voudra pas s'imposer. Mais nous, occupés à nos propres affaires, nous, envahis par des sollicitations multiples, et elles sont nombreuses. En général, ça fait un petit déclic psychologique, là où là, 30 novembre, ça veut dire que demain, on est le 1er décembre. Waouh! Et là, on se rend compte de tout ce qu'on a à faire, toutes ces sollicitations, nos propres affaires. Est-ce que nous saurons encore le laisser nous interpeller et venir à notre rencontre? Comment nous accueillerons ce visiteur discret qui ne sonnera pas de la trompette? Eh bien, pour cela, de l'écoute, de l'attention, de la prière et aussi de l'exhortation mutuelle pour nous aider les uns les autres à un peu d'attention, un peu de recul. Un peu de recul et toujours en toile de fond cet amour brûlant qui guette l'ami qui ne saurait tarder. Alors oui, notre Dieu est comme un homme qui part en voyage et nous confie tous ses biens. Mais soyons vigilants, il est aussi ce discret caché et surprenant que ce visiteur qui passe. En conclusion, je voudrais revenir sur la deuxième lecture que nous avons entendue. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera point. À la différence de l'adulte, l'enfant, lui, est aussi facile à conduire qu'il est facile à déplacer. Et on le voit avec Joy, elle avait envie de se balader un peu partout, elle a retrouvé la place, placide, béate, elle est bien. L'enfant est aussi facile à conduire qu'il est facile à déplacer. Or, précisément, pour recevoir le royaume de Dieu, remarquez bien qu'il n'est pas dit pour mériter le royaume de Dieu, mais pour recevoir le royaume de Dieu. Ça, c'est le monde de l'enfant. Pour recevoir le royaume de Dieu, il faut se laisser conduire. Il faut se laisser déplacer. Déplacer dans ses certitudes, décaler dans ses préoccupations et dans ses sollicitations multiples. Voilà, frères et sœurs, pourquoi nous, non seulement nous baptisons les petits-enfants, mais surtout, nous croyons que le baptême doit toujours se recevoir comme si on était un petit enfant. Ainsi, ce qui est donné dans le baptême est donné gratuitement, une fois pour toutes. C'est pour ça qu'il fallait bien préparer l'événement et que tout le monde s'est bien préparé ce matin. Une fois pour toutes. On peut y revenir à n'importe quel moment dans sa vie. Le rôle des parrains-marraines, le rôle de la famille, le rôle de l'assemblée aussi qui était témoin de ce baptême. On peut y revenir à n'importe quel moment de sa vie sans qu'aucun pouvoir nous y oblige ou au contraire nous l'interdise. Oui, frères et sœurs, voilà dans ce mouvement de Dieu la bénédiction inépuisable du baptême. Ce qui est donné dans le baptême est donné gratuitement, une fois pour toutes. On peut y revenir à n'importe quel moment de sa vie sans qu'aucun pouvoir nous y oblige, ou au contraire, nous l'interdise. Telle est la bénédiction inépuisable du baptême. Amen.